Bonjour, bienvenue à cette vidéo infolettre pour un management inspirant. Aujourd'hui, je vous parle de bienveillance et d'exigence. Comment concilier ces deux variables? Je me présente, Madeleine Savard, coach de gestion et formatrice. J'accompagne les gestionnaires, managers à être des leaders inspirants et à créer des environnements de travail stimulants. Et pour ce faire, un des trucs, une des clés, c'est d'être capable de créer un équilibre avec la bienveillance et l'exigence dans nos milieux de travail, dans nos organisations, si on veut être des managers inspirants et je dirais inspirés aussi. Alors donc, bienveillance et exigence, pas toujours évident de faire le pont entre ces deux variables-là. Je dirais d'entrée de jeu, une des clés, à mon avis, c'est de peut-être placer la bienveillance avant l'exigence. Donc, faire précéder l'exigence de la bienveillance. Surtout depuis un an, depuis ce qu'on vit là, suite à la pandémie, c'est tellement important, on l'a dit et redit là, pour les managers, de créer des liens avec leurs gens, de faire preuve d'empathie, d'écoute. Donc, la bienveillance, prendre soin de nos gens, c'est absolument essentiel, bien sûr. Et ensuite, les résultats vont découler naturellement. Là. Moi, j'ai eu un gestionnaire qui était tellement humain à une certaine période de ma vie et ce fait-là, ça faisait que j'avais plus envie de répondre à ses demandes. Hein. Il était tellement empathique, à l'écoute, bienveillant, compréhensif en même temps. Bon, oui, bien sûr, il avait ses exigences, mais on avait encore plus envie de répondre à ces exigences-là parce qu'on savait qu'il prendrait soin de nous, qu'il était attentif à nos besoins, nos demandes. Alors donc, oui, c'est possible bien sûr. Et si on regarde, en fond, ça demande 4 postures managériales. Si on regarde les deux variables, 4 postures managériales que ça implique. Alors, c'est l'équilibre entre tout ça. 4 postures managériales étant la bienveillance envers soi. D'abord, ça commence par là. Bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Troisième posture, exigence envers soi. D'abord, et quatrième posture, exigence envers les autres. Alors, on va les prendre une à une pour voir comment on peut le mieux possible concilier ces 4 variables. Je disais, ça commence par la bienveillance envers soi. Hein, on le sait, si nous-mêmes, on n'est pas bien, comment veut-on être bien avec les autres et les mobiliser? Donc, ce sera pas possible. Donc, bienveillance envers soi, prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se donner du temps. Hein? Se donner du temps, de bloquer à l'agenda du temps pour soi. Dans la folie que l'on vit actuellement, c'est crucial de se donner du temps pour faire des choses que l'on aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se ressourcer aussi, du temps pour se ressourcer. Ça veut dire aussi être capable de dire non, possiblement, la bienveillance envers soi. Ou de reporter, de négocier un échéancier. Oui, ça me ferait plaisir de te donner ça, mais est-ce que je pourrais le faire plus la semaine prochaine? Là, ça me permettrait vraiment de faire le tour du dossier. Alors donc, être capable de prendre soin de soi d'abord. Deuxième posture managériale, prendre soin des autres. Hein, on l'a vu dans de précédentes infolettres et là, tous les écrits du management tournent autour beaucoup de ça depuis la dernière année. Donc, être capable de prendre soin des autres. Être à l'écoute, faire preuve d'empathie, hein, c'est toutes les notions d'intelligence émotionnelle qui entrent ici en ligne de compte. Donner le droit à l'erreur aussi. Hein, on essaie de nouvelles façons de faire. Bon, parfois, c'est essai-succès, mais parfois, c'est essai-erreur. 2, 3 fois pour se reprendre, pour arriver à essai-succès. Alors donc, pardon, oui, se donner. Donner le temps aux autres aussi. Se donner du temps à soi et se donner du temps aux autres aussi. Donc, bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Exigence. Exigence envers soi. Ça aussi, ça commence par soi. On est des modèles. Comme manager, on est des modèles. Donc, on doit donner l'exemple.
On doit donner l'exemple dans une certaine discipline, être à notre affaire. J'ai un client hier qui me demandait, Madeleine, est-ce que c'est essentiel de rencontrer nos gens en virtuel là, toutes les semaines? J'ai dit oui. Oui, absolument. Et c'est de placer, je dirais, de placer de l'informel dans le formel. Hein? Depuis qu'on est en télétravail, qu'on se parle à distance, c'est important de placer de l'informel dans le formel. Prendre le temps, comment tu vas? Comment tu vas? Est-ce que ça va? Et prendre le pouls d'où est la personne, parce que là, on ne se voit plus au quotidien. Donc, c'est essentiel de faire ça et de se donner une discipline pour faire ça. Je sais que c'est pas toujours facile de mettre ça à l'agenda, mais oui, le bloquer à l'agenda parce que c'est important. Et qu'avec ça aussi, en prenant le temps pour la personne, bien après ça, on va pouvoir faire nos demandes et faire nos exigences et les gens vont être heureux d'y adhérer à ces exigences-là. Donc, exigence envers soi, donner l'exemple, mettre notre ego de côté. Hein, des fois, ça peut demander là, des gens avec qui dans l'organisation on s'entendait un peu moins bien. Bien là, aller au-devant, puis vraiment, c'est ça, essayer de collaborer ensemble, faire ensemble pour faire avancer le bateau et faire fi un peu plus là, de nos petits travers ou avec certaines personnes. Donc, se donner, moi, des fois j'entends cette expression-là, une discipline joyeuse, mais une exigence envers soi pour être un modèle. Au niveau de notre attitude aussi, j'ajouterais une attitude constructive, optimiste, qui va aider les gens à adhérer à ce qu'on souhaite, où on souhaite aller, bien sûr, parce que si on est négatif, bien, ça ne donnera pas le goût à personne. Donc, nous-mêmes, commencer par une discipline joyeuse, de le faire parce qu'on y croit et qu'on sait que ce sera aidant à la fois pour soi et pour les autres. Et la dernière posture managériale, l'exigence envers les autres. Aussi, donc, être capable, dans un bon équilibre, de dire « j'aurais besoin de ça, j'ai besoin de toi, j'aurais besoin que tu me fasses telle chose, est-ce que je peux compter sur toi? » Et oui, faire part de ces exigences, responsabiliser les gens, hein, être capable de les responsabiliser par rapport à leurs objectifs, par exemple, hein, que ce soit eux qui décident des moyens pour atteindre leurs objectifs et qu'ils se sentent responsables, redevables envers ces objectifs-là à atteindre, ou les inciter à sortir un peu de leur zone de confort. Hein. Dans la dernière année, on a dû changer nos façons de faire, nos façons d'être. Ben, les inviter aussi à se développer, continuer à se développer personnellement et professionnellement. Ça, c'est ça. Ce sont des exigences. Mais si on réussit à bien doser exigence et bienveillance, ça sera un duo vraiment gagnant. J'ai des petites phrases ici où on dit, en plus, hein, c'est un élément que je vous mentionne, c'est que plus on est exigeant, plus on doit être bienveillant. Ne perdez pas ça de vue. Hein? Plus on est exigeant, plus on doit être bienveillant. Hein? Donc, les deux vont de pair. Et quand je dis les deux vont de pair, ben, un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. L'exigence sans la bienveillance, c'est une pression indue, et c'est sûr que vous n'aurez pas beaucoup de résultats avec ça. De la même façon, juste la bienveillance sans exigence, c'est un laisser-aller, tout le monde va faire ce qu'il veut et on n'arrivera pas non plus à des résultats concluants. Donc, je vous invite vraiment ce mois-ci, à ce défi de concilier bienveillance et exigence en plaçant bienveillance en amont, suivi des exigences pour créer un équilibre dans nos organisations. Alors voilà, c'est le défi du mois. Il m'a fait plaisir de vous partager ces éléments qui sont ces variables importantes pour les managers et pour les organisations. Alors, bonne pratique, bon défi. Au plaisir de se revoir. Bye bye.